Comment ça s'allume cette merde? Parfait. Bon, alors, déjà, pour bien commencer la journée... Ah merde, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de montrer... de montrer la cristalline française sur YouTube. Va falloir que je foute un scotch dessus. Voilà, donc du coup, je vais poser ça là. De retour en Aveyron, ça faisait plus de 6 mois que j'étais pas revenu, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bah déjà ça, voilà ça. Bon, je peux pas filmer en même temps de mettre de la musique parce que sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube. Et non plus, j'ai pas le droit de boire de la cristalline sur YouTube non plus. Vous-même, vous comprenez pourquoi. Sinon, ma chaîne va se faire ban, même si c'est dans mes habitudes de boire de la cristalline française. Ma blessure quand je m'étais ouvert le bras, elle y est plus non plus. Voilà. J'ai toujours la montre par contre. Dégueulasse, mais je l'ai toujours. Aussi... du coup, on va aller se faire des tours avec des potes. Je crois pas que je vais le mettre sur la vidéo, ça, parce que c'est trop long. Petite parenthèse pour pouvoir vous montrer ma nouvelle caméra. Voilà. Je mets devant. Merde. Je mets devant, elle fait le focus. Parfait. Et je mets là-bas, elle fait le focus automatique. Focus. Focus. Voilà, c'était. J'avais tellement de problèmes avec mon ancienne caméra. Parce que je filmais avec mon téléphone par rapport au focus, parce que fallait que je fasse des réglages, tu sais, avec en cliquant sur l'écran. Alors que là en fait c'est un focus automatique, genre je mets ma main devant, ça filme ma main en 4080p, toute nouvelle résolution. Et là voilà, tu vois, comme à la vitesse, là et là. Voilà la nouvelle cristalline. Bon, du coup, on se retrouve quelques jours plus tard parce que flemme de filmer toutes les conneries que je fais. Je suis passé chez un pote après avoir fait un coup de pêche avec mes autres potes. Du coup, j'ai récupéré donc une cartouche Voca qui est compatible avec mon ancienne ligne d'échappement. Celle-là, elle brille pas assez, donc je voulais voir si celle-là ça passait. Donc je l'ai dégraissé avec avec du gel hydroalcoolique en fait. Genre vraiment, je l'ai fait à la Zub, le truc que tu utilises pendant le Covid. J'ai récupéré un réservoir d'Aprilia pour le projet karting, et il m'a filé aussi un carbut 17, voilà, que je vais essayer de démonter pour pouvoir nettoyer de l'intérieur. Mais ouais, pareil pour le projet karting, ça va être sympa ça. Donc voilà, réservoir d'Aprilia, carbut 17. Et aujourd'hui je vais essayer de poncer la ligne Voca pour pouvoir la repeindre en noir mat là, comme le vélomoteur là, enfin noir fumé, pour pouvoir la foutre dessus. Et voilà. C'est parti. Bon, donc les gens, j'ai récupéré ça. Donc c'était un BMX que j'ai récupéré chez un vieux de mon quartier. Et c'est aussi donc du coup le futur projet après le vélomoteur.
donc là il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf à faire dessus, mais... Bon, donc là je vais éviter de travailler dehors, mais en gros il y a un peu de taf à faire dessus. Déjà, je sais pas si tu vois, mais genre le garde-boue arrière il est mort, mais je vais le laisser d'origine comme ça. Et en gros, genre t'as un jeu de malade dans les freins. Et j'ai un pote qui a un moteur de 50 2 temps, donc on va le mettre dessus. Et on verra ce que ça donne. Là pour l'instant je vais tout démonter, je vais tout nettoyer. Du coup j'ai repeint la deuxième cartouche que j'avais récupérée hier. C'est pas trop dégueu, même s'il y a des petites coulures. J'ai laissé, tu sais, la couleur un peu genre bronzée qu'il y a d'origine à la sortie. Ça fasse un truc, tu sais, comme genre les lignes de temps en pro là. Voilà. Donc la cartouche pour l'instant je sais pas ce que j'en fais, parce que j'aurais... Elle peut être compatible avec ça, sauf qu'en fait la patte de fixation ici elle est pas compatible quoi, du coup. Putain, j'ai eu ma bouteille, elle s'est barrée. Bon, du coup voilà ce que donne le nouvel échappement. Il fait un bruit plutôt sympa. Bon, je vous ai skippé du coup toute la partie bricolage. Passons à la partie la plus importante. Donc du coup j'ai démonté carter moteur, enfin le pack de protection à la droite. J'ai démonté et j'ai retiré aussi le réservoir qu'il y avait dessous. Je sais même pas si je vous avais montré le moteur, mais en gros c'est un moteur de débroussailleuse. Attends. Oh putain, je suis un gros porc. Il y a le reste qui est là. C'est la débroussailleuse à un pote. Donc je l'ai récupéré pour le projet BMX. Donc ça c'est le réservoir, je l'ai retiré aussi. Cache de l'échappement. Tac. Donc le BMX, vous la connaissez déjà, du coup la couronne, je l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Il pleut à torrent dehors. Et donc ça c'est un moteur de 30... Attends, je veux pas te dire de conneries, je crois que c'est écrit dessus. Merde, je sais plus où est-ce que c'est écrit. Ah voilà, putain, c'est écrit là. Alors c'est un moteur 33,5 cm3 qui fait 800 watts et qui a une puissance maximale qui monte jusqu'à 9000 tours minute. Voilà, petite bête. J'ai monté dessus le vario du vélo moteur de mon mien du coup. Parce qu'en fait vu que la chaîne elle est pétée, je l'utilise pas, et vu qu'en ce moment du coup j'ai ça, j'ai le BMX en projet, et j'ai préféré le foutre dessus. Bon alors faut savoir juste un truc, je me suis pas mis en tenue de méca. Genre je suis avec ma petite veste chauffante, mon blouson en cuir, j'allais dire en cuir, en fourrure et tout. Mais surtout, si vous n'êtes pas en tenue méca pour faire de la méca ou pour faire du bricolage, surtout on n'oublie pas les crocs. Les crocs de sécurité, il ne faut surtout pas les oublier. Et surtout, il faut bien mettre la petite languette derrière le pied, au cas où si vous roulez, si vous partez tester votre véhicule et que vous partez à 70 km/h, que au moins si vous posez le pied par terre, il s'éclate pas, tu vois. Trêve de conneries, du coup. Donc déjà, je sais pas si tu peux voir, normalement ça fait un focus automatique, voilà. Tu vois, c'est tout luisant. J'ai mis un nettoyant plastique un peu partout sur le BMX, histoire que ça fasse pas trop dégueu. Et je me suis retrouvé devant un problème assez récurrent. J'essaye de monter un moteur sur un vélo. C'est que ça, c'est le câble d'accélérateur que je voulais mettre à ma poignée de frein. Sauf qu'en fait, là, c'est un peu beaucoup trop long. Donc, pour remédier à ça, j'ai trouvé... Du coup, pour remédier à ça, j'ai pris un tube fileté. Sauf que du coup, en fait, le filetage... Enfin, la petite... Merde. La petite boule... Oh! Tu fais quoi, là, la caméra? La petite boule qu'il y a là, en fait, elle passe pas... Elle passe dans le tube, mais pas dans le filetage. Donc, il va falloir que je me démerde pour pouvoir retirer le filetage avec ma drill et arriver à le faire passer, quoi. Voilà.
Il pleut. Bon alors, petit problème. Du coup le moteur à mon pote fonctionne pas alors qu'il est neuf. Donc on est parti à un magasin de motoculture. On a récupéré du coup celui-là pour gratos. Le petit prototype avec le moteur qui est fixé sur le châssis. Là, sur une palette de bois. Voilà. Monsieur, je sais pas ce que vous faites avec vos doigts, mais je crois que j'aime bien. Ouah, j'ai la qualité de tapon en 4K. Génial. T'as fait une pustule? C'est ça, vraiment. Serre bien, serre bien. Alors là, tu peux y aller.